Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. On commence par François Bayrou qui multiplie les consultations pour former son gouvernement. Et oui, toujours l'Himalaya. C'est beau. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Oh, ça c'est bon, ça, à entendre. Monsieur le Premier ministre, redites-le pour voir. Non, on n'a pas le temps. Alors vous cherchez vos prochains ministres. Alors écoutez, malgré mon aller-retour à Pau, j'ai eu le temps de consulter tout le monde depuis 48 heures. Et j'ai des noms formidables à annoncer. Par exemple, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin va être ministre. Non, il peut pas parce qu'il a son emploi du temps, mais je l'ai consulté. Édouard Philippe, je l'ai. Pareil, lui, il est trop pris par la mairie du Havre. Jean Castex, bon, lui, il est coincé à la RATP. Gabriel Attal, alors lui, il pouvait, mais il a un rhume. Elisabeth Borne, c'est le numéro qui répondait pas. Oui, bah vous avez personne qui veut rentrer dans votre gouvernement, quoi. Mais attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Vous savez quoi? Je tente un gros nom, là, attendez. Écoutez ça plutôt. Hello, vous êtes bien sur le répondeur de Paul Watson. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Et petit message personnel pour François Bayrou. Non, merci. C'est dommage, c'était un beau nom. Bon, je continue à chercher, mais je vais trouver parce que je suis un winner. Et en ce moment, j'ai la gagne. Ah ben on voit ça. On parle maintenant de la polémique créée par Nicolas Sarkozy. L'ancien chef d'État a dit que les profs travaillaient seulement 24 heures par semaine et 6 mois dans l'année. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans cette classe? Comme on m'a reproché d'avoir dit aux profs qu'ils travaillaient pas assez, je suis venu leur montrer comment qu'on fait. Vous savez, si la plupart des profs aiment pas aller au boulot, c'est parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont nuls. Alors vous pouvez pas dire ça, on a tous un souvenir d'un prof qu'on a adoré. Je suis d'accord, mais on en a eu 50 dans la vie des profs. Il y en a qu'un qui nous a marqué, ça veut dire quoi? Mais que les 49 autres, ils étaient complètement nazes. Alors vous avez aussi ironisé sur le fait que les professeurs de maternelle disent qu'ils préparaient leurs cours. Préparé. Mais les enfants de maternelle, il faut que manger de la pâte à modeler, lécher des cubes en bois. Excusez-moi, mais les moins de 4 ans, c'est pas des intellectuels. Écoutez, je les entends, ils arrivent. Vous savez quoi? Je vais leur montrer ce que c'est qu'un bon prof, moi. C'est ce qu'on appelle une méthode à la baguette. Michel Barnier est sous la menace d'une motion de censure. Le RN va-t-il faire tomber le gouvernement cet hiver? On a un début de réponse, regardez. Michel, tu m'aimes toujours? Ma politique migratoire. Tu l'aimes, ma politique migratoire? Oui. Et ma réduction de l'aide médicale d'État? Tu l'aimes, ma réduction de l'aide médicale d'État? Oui, si tu me gardes, je l'aime bien. Et mes fesses? Tu les aimes, mes fesses? Oh, fous-moi la paix maintenant. Je suis en plein là compta avec ce putain de budget, alors j'ai pas le temps. C'est pas possible, on peut pas être tranquille 3 secondes, merde. Dis donc, t'es gonflé de me parler sur ce ton. Je te signale que je te fais tomber quand j'ai envie, voilà. Eh ben si t'es pas content, t'as qu'à me censurer. Moi je repartirai faire du ski de randonnée en Savoie avec plaisir. Bravo, la relation constructive. Vieux crouton, va. Oh. Le cinéma français cartonne, mais ce film-là, on n'a pas trop hâte de le voir. Allez, on retourne à Washington avec l'avis de Pascal Praud sur l'investiture de Trump. Regardez. I got baby, the macho man. Et oui, bonsoir à tous, ça y est, c'est le jour 1, c'est la libération. Donald Trump va nous libérer enfin du wokisme. Terminé les LGBT et les femmes à moustache. Les nains vont peut-être pouvoir retrouver Blanche-Neige et Gérard Depardieu va peut-être, peut-on rêver, retourner des films, bien sûr, aux États-Unis. La révolution est en marche. Finalement, c'est le mai 68 des gens de droite. Mais vous avez raison, Bill Gers, c'est le retour aux affaires de l'homme blanc et riche. On est en train de vivre, il faut en être conscient, l'équivalent des révolutions arabes, mais sans les Arabes. Voilà, c'est ça qui est formidable, c'est le rêve. Et puis, quelle émotion de voir notre Éric Zemmour national au Capitole, sur notre chaîne, sur CNews. Parce que c'est quand même, moi j'en ai pleuré, c'est quand même, il est né chez nous, c'est l'enfant du pays. C'est le triomphe de nos idées, on a gagné. Pardon, excusez-moi, texto de Daniel Guichard, le seul bémol, c'est le groupe de Tarlouse des Village People. C'est vrai que mon vieux là-bas au Capitole, ça aurait été très beau, même en anglais. In the old par-dessus râpé, ça sonne, c'est magnifique. Allez, salut à tous. On nous a au moins épargné ça. François Bayrou, vous en êtes où dans vos coups de fil? Alors, François Fillon a dit non. François Léotard, lui, bon, il est mort. Mais là, je peux vous dire, j'ai du lourd. Non, François, je viens d'être viré de Matignon. Et là, tu me demandes d'accepter d'être juste ministre des Transports. C'est non. Et puis vous m'emmerdez. Je suis en train de manger une fondue avec mes petites filles, là. Oh. Ah, zut.
Bon, ben, j'étais persuadé qu'il allait dire oui. Mais vous n'avez pas le numéro de Roselyne Bachelot parce qu'elle dit toujours oui à tout. Appelez les grosses têtes. Pascal Pro, le mot de la fin. Interdire TikTok, X, C8, on est les prochains sur la liste. On va vouloir interdire CNews, alors qu'on est le dernier espace de liberté de parole de la droite. J'espère qu'Elon Musk nous rachètera aussi. Vaut bien 1 milliard, non, Hélène? Minimum. Allez, salut à tous. I need $1.